السلام عليكم. وكنشوف واحد ليكزيرسيس اخر ديال assemblage poteau-poutre. Donc soit un assemblage sollicité par un moment fléchissant, M égale à 320 kN mètre, ou un effort tranchant de 80 kN. هاد l'assemblage fait 10 boulons, 1, 2, 3, 4, 5, fois 2 ça veut dire 10 boulons, de classe 10, 9, selon la figure ci-dessus. Donc la platine il fait 500. هنا اللي تيبان لينا هاد البروفيل هذا هو لا بوتر. هذه la platine d'extrémité, il fait 500 sur 250. L'autre axe vertical horizontal ديال les boulons, les rangées, c'est 80. Où les boulons ils sont répartis comme suit à partir du centre de gravité de la semelle inférieure de la poutre. Donc, le premier boulon le plus sollicité il est à 410. Le deuxième boulon 290, 210, 130, 50. Et on a un autre axe de 80. Voilà, 80 horizontal ou 80 vertical. Ça s'appelle 1, ça s'appelle 2. D'accord, donc on a des boulons, ce qu'on appelle des boulons extérieurs. Ça veut dire à l'extérieur du profilé. D'accord, on dirait parfois pour augmenter le moment résistant de l'assemblage. Donc voilà, la platine a une épaisseur de 28 mm. Donc de la platine il fait à 500 à la 240. Le coefficient de frottement veut 0,30. Déjà فاش نهضروا على HR donc haute résistance, donc la résistance au cisaillement il est faite par frottement. Donc le coefficient de frottement est égal à 0,3. Et باش تعرفوا la valeur maximale ديال le coefficient de frottement est 0,5. On a pris une valeur de 0,3. Donc ce qu'il dit, déterminer le diamètre du boulon sachant que la poutre est un IPE 360 et le poteau est un IPE 400. Donc هذه la poutre اللي تبان لينا هنا, c'est un IPE 360. Le poteau il est derrière, c'est IPE 400. Voilà, on va faire un petit rappel à comment calculer la résistance d'assemblage au moment fléchissant. Donc le moment résistant MR de l'assemblage est obtenu à la somme des produits des efforts de traction dans les rangées de boulons situées dans la zone tendue par leur distance respective au centre de résistance de la zone comprimée, c'est-à-dire l'axe neutre de la semelle comprimée. On va dans l'axe neutre de la semelle comprimée. Le moment où voilà, MR égale à donc la somme des efforts de traction fois les distances à partir du centre de compression. N1 D1 plus N2 D2, etc. C'est la somme de NI DI. Avec effort NI dans les boulons. NI c'est les efforts dans le boulon et les DI c'est les distances qui m'égalent les distances respectives au centre de résistance de la zone comprimée. Donc, la distance entre bien sûr la rangée et les boulons et le centre de résistance de la zone comprimée ou de la centre de résistance de la zone comprimée. Donc voilà. D'autre part, N1 à la D1 égale à N2 à la D2 égale à N3 à la D3, etc. علاش donc غادي نشرحوها هنا. Donc suite لهاد on considère que la déformation elle est sous forme de donc élastique. La poutre il va se déformer, ça veut dire la déformation elle va se faire selon une droite. Donc selon Thalys, donc N1 à la D1 égale à N2 à la D2 égale à N3 à la D3 égale à N4 à la D4. Donc هذه deuxième équation. L'équation الأولانية جاينا c'est l'effort fois le bras de levier, c'est la somme des efforts fois les bras de levier. Par définition c'est le moment résistant, c'est par définition du moment.